Wonder Woman 1984, un film que j'attendais avec une certaine impatience. Après un premier volet qui avait marqué mon esprit par son équilibre soft entre action, morale et émotion, cette suite semblait me promettre encore plus. Un pitch très intéressant, des personnages déjà iconiques, un retour bienvenu de Gal Gadot désormais emblématique, et ce que je croyais être une petite référence littéraire dans le titre, à savoir 1984. Et franchement, pendant une bonne partie du film, j'étais dedans. Le charme opérait. Bon, j'ai vite saisi qu'il n'y aurait aucune notion de Big Brother ou d'orwellisme en général, comme on a pu en voir notamment dans le second Captain America chez Marvel, mais j'étais séduit par l'exécution scénaristique et les performances de Pedro Pascal et Gal Gadot. Mais alors, cette fin... Que dire ? En fait, disons-le tout de suite clairement, la conclusion est totalement à côté de la plaque. Et ça m'a fait sortir de l'expérience à deux doigts d'en être plus que satisfait. Alors, aujourd'hui, on va discuter de pourquoi Wonder Woman 1984 aurait pu être grandiose, mais reste finalement une déception frustrante, et qui aurait 1000 fois pu être évitée. Commençons par ce que le film réussit. Le concept de la Dreamstone, cet artefact qui exauce les vœux en échange d'un prix à payer, est une idée classique de la pop culture, mais certes pas du milieu des super-héros, justement. Simple et efficace. Elle pose des questions philosophiques sur le pouvoir, la responsabilité et les sacrifices que nous sommes prêts à faire pour obtenir ce que nous désirons. Ça ouvre un terrain de jeu narratif énorme, avec un potentiel émotionnel et dramatique puissant. En somme, c'était une très bonne idée, et elle a été très bien exécutée. J'ai beaucoup aimé l'acting de l'incontournable Pedro Pascal, j'ai adoré le développement de Barbara Cheetah, j'ai trouvé un peu étrange cependant l'idée de ramener Steve Trevor dans le corps d'un autre avec autant de légèreté. Mais l'humour a suffi à détendre la chose. Et j'ai énormément aimé les dilemmes ainsi posés à Diana. Gal Gadot, dans ce second opus, est demeurée impeccable, et a même su nous délivrer des facettes plus humainement complexes de son personnage. Elle apporte toujours cette grâce et cette modeste aura divine qui rendent l'héroïne si marquante. Mais elle y ajoute donc une expérience de la maturité humaine et une sensibilité accrue à ces dilemmes qui subliment ces moments de ressaisissement et d'héroïsme pur. Steve Trevor aura été pour moi l'élément légèrement what the fuck. D'accord, l'idée que dans l'univers d'ici, comme tant d'autres, on ne puisse pas ressusciter les morts comme on repop dans un FPS, ça me semble assez cohérent à défendre. Mais ramener Steve Trevor à travers un autre homme totalement au hasard selon le scénario, et avec comme seul désamorçage intellectuel des touches humoristiques, c'était sacrément couillu, sans déconner, et heureusement que l'humour est suffisamment réussi. Pas exceptionnel cependant. Sinon, ça aurait été un vrai point noir, il faut bien l'admettre. Pour ce qui est de Barbara Minerva, alias Cheetah, Kristen Wiig surprend agréablement. Son évolution d'une scientifique maladroite et sous-estimée à une prédatrice féroce est, là encore, assez classique dans ce genre de récit. Mais il ne faut pas oublier que Wonder Woman et ses antagonistes sont des classiques en soi, n'est-ce pas ? J'ai beaucoup aimé comment l'évolution de Barbara a été amenée, c'est-à-dire pas trop lentement au nom de la durée du film, mais pas trop rapidement au nom de la cohérence du personnage. En somme, elle n'est pas radicalement passée de la scientifique introvertie à la bête sauvage et poilue en un quart d'heure. J'aime vraiment cette phase de transition que la réalisatrice a ainsi proposée. Et enfin, pour ce qui est de Maxwell Lord, Pedro Pascal s'éclate clairement dans le rôle de magnat opportuniste mais père aimant et sensible, offrant une performance à la fois charismatique et poignante dans ce yo-yo émotionnel entre le pathétique et l'exubérance, montrant au passage que tout antagoniste n'est pas forcément malveillant en soi. Les dilemmes moraux de Diana et des autres personnages sont bien amenés. On ressent les conséquences du pouvoir de la Dreamstone. Le film n'hésite pas à explorer des thèmes complexes comme le regret, l'avidité, la lutte intérieure entre ce qu'on veut et ce qu'on doit, ou encore la malsanité de l'admiration mal placée même. En bref, jusqu'à la presque fin, Wonder Woman 1984 avait tout pour réussir, avec un affrontement final anthologique entre Diana et Cheetah, pourquoi pas une révélation du vrai méchant derrière la Dreamstone, bah oui, une fin plus tragique et philosophique pour Maxwell Lord, qu'il n'y avait aucun besoin narratif de sauver, n'est-ce pas ? Et j'oserais même dire encore une fois qu'un brin de royalisme thématique n'aurait pas été du luxe. Mais c'était sans compter la véritable descente aux enfers, à travers une fin foncièrement bâclée et totalement incohérente.
Pourquoi ? La confrontation finale entre Diana et Maxwell Lord est molle, sans la moindre saveur. Au lieu d'un affrontement spectaculaire, on a droit à un discours moralisateur et horriblement long qui tombe complètement à plat tant il n'y a pas sa place. Le message de vérité et de renoncement aurait pu et dû être puissant, mais il est traité de manière tellement simpliste et cliché qu'il perd toute son efficacité et toute sa beauté thématique. Le personnage de Barbara Minerva avait un énorme potentiel, mais il est complètement sacrifié dans l'acte final. Sa transformation en Cheetah est déjà visuellement décevante, et pourtant, je n'ai jamais trop attaché d'importance aux effets spéciaux et autres CGI, mais là c'était moche. Et son rôle dans le climax est réduit à une simple bagarre inutile, sans aucune résolution émotionnelle. Elle disparaît presque du film après ça, sans véritable conclusion, ce qui est une totale aberration. Le choix de faire renoncer tout le monde à leurs vœux, en un simple discours, est non seulement irréaliste, mais aussi incroyablement paresseux. Même Akira Toriyama dans la fin de Dragon Ball Z a été plus cohérent. On parle du monde entier, rempli de gens ayant des désirs profonds et égoïstes, et on est censé croire qu'un speech inspirant d'une femme guerrière, années 80 je le rappelle, suffit à les convaincre de renoncer à leurs souhaits déjà exaucés. Sérieusement, rien de plus, rien de colossalement plus. Il y avait tellement de façons d'améliorer cette fin. Pour Maxwell Lord, au lieu d'un discours générique, une confrontation directe entre lui et Diana, où il doit de lui-même renoncer à son pouvoir de par au hasard, l'intermédiaire de l'intégrité de son enfant, aurait été bien plus impactante. Pour Cheetah, lui donner un véritable arc de rédemption ou, à l'inverse, la laisser embrasser pleinement sa nature de prédatrice aurait rendu son personnage bien plus marquant. Et puis franchement aussi, le combat. Merde, c'était Cheetah, rival en force de Wonder Woman. Au-dessus, il n'y a que le dieu de la guerre Arès. La différence d'amplitude entre les deux combats entre deux films est tout bonnement gênante. Et pour le message, plutôt que de tout résoudre par la parole, montrer les sacrifices concrets et les dilemmes des personnages aurait renforcé le poids émotionnel du film. Ça aurait dû se découdre plus lentement, plus difficilement, laisser une trace bien plus profonde dans la société de l'époque, au travers en plus d'une justification culturelle réelle, pourquoi pas, et montrer pourquoi ce n'est pas seulement le renoncement à Steve qui a rendu Diana plus amère avec le temps jusqu'à l'époque de la Justice League. Wonder Woman 1984 est un film qui avait tout pour être une suite mémorable, un concept original, des personnages forts et des thèmes universels, mais il est finalement plombé par une fin bâclée et incohérente qui laisse un goût plus qu'amer. C'est frustrant parce qu'on sent qu'il y avait une vraie ambition derrière ce projet et la réalisatrice méritait cette confiance. Mais on a là un exemple presque académique d'à quel point une fin réellement ratée a un impact infiniment plus grand sur l'œuvre et l'univers du récit qu'une fin qui a simplement déplu. Mais, et vous ? Qu'avez-vous pensé de Wonder Woman 1984 ? Étiez-vous aussi frustré par la fin ou avez-vous trouvé qu'elle fonctionnait malgré tout ? N'hésitez pas à lâcher du pouce rouge si c'est carrément tout le film que vous avez détesté, moi je m'en fous, c'est pas moi qui l'ai réalisé. Plus sérieusement, si vous avez aimé ma critique et apprécié ce nouveau son de cloche sur le sujet, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager, c'est le meilleur moyen de m'aider. En plus, ça prouvera que même moi j'ai fait mieux que Diana pour convaincre. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine, et je vous dis... Je suis pas fanat de celui-là, hein. Je sais que... Je pense qu'on peut faire mieux que ça.